m'amuser à en faire des personnalisées. Celle-là, elle est pour Nosy Caillot. Salut, moi Cécile. Hop. Oh, il tient pas le téléphone. Est-ce qu'il là il tient? Ah là il tient. Alors. Il est fou, il est fou, il est fou. Oui, c'est vrai que j'aime bien faire le fou. Ça, c'est le regard qui fait chier tout le monde mou. Il est pas méchant, il est méchant. Bon, techniquement, si on peut me reprocher un truc, c'est la loi du talion, tu vois. Tu me fais du bien, je te fais du bien, tu me fais une crasse, je te fais une crasse. Bon, jusque-là, tout le monde a compris. La femme que j'aime, Audrey, et toi, une amie à toi, apparemment t'as fait un rêve. C'est vrai que j'ai vu toute la messagerie d'Audrey. Je sais ce qu'elle a raconté dans mon dos à tout le monde. Apparemment t'as refait ta vie plusieurs fois, et t'es bien contente comme ça. Tu dois être le même genre de sorcière que Audrey. Qu'est-ce que j'entends par là? Hein, sorcière? Une femme hystérique, bipolaire, qui pousse à bout l'autre, qui est incohérente, qui gaspille de l'argent à tout va, qui n'est jamais satisfaite, heureuse, qui accusera toujours l'autre de son malheur, qui dira « Oh mon Dieu, j'étais heureuse !» Et quand tu regardes au moment où elle était heureuse, eh ben en fait, elle disait qu'elle était malheureuse comme d'habitude et que c'était dur, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait avec Audrey? J'ai posé une annonce. Ça fait 4 ans que je mets ma maison à disposition pour toutes les personnes qui veulent venir. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont venus, tout ça. Ma maison était dans un sacré bordel que j'ai nourri depuis quelques mois. Une dépression parce que je me voyais vieillir seul, j'avais envie d'une famille, j'avais genre un trop plein d'amour à vouloir donner à mes proches, mais j'avais pas de proches pour le faire, donc du coup, je me laissais aller. Qu'est-ce que j'ai proposé à Audrey quand je l'ai rencontrée? C'est simple, Audrey. Je suis tombé amoureux de toi. Enfin, je te trouve super jolie. En plus, quand on a discuté, en fait, j'ai compris après, quand elle discutait et qu'elle me montrait un visage que j'appréciais, c'était juste pour me niquer, en fait. Enfin, pour se faire bien passer. Mais la moitié des mots qu'elle a racontés au début, oh, c'est intéressant ce que tu dis. Que dalle. Les mêmes choses que j'ai dit au début, maintenant, tu vois, c'est gros texte. C'est, oh mon Dieu, tu penses comme de la merde. Ah ouais. Mais depuis les premières heures qu'on s'est rencontrés, Audrey, je t'ai livré toute ma pensée. Et en plus, dans les expériences concrètes, je sais pas, elle me montre un visage de menteuse, inconstante. Elle couche avec un mec qui lui dit « Ne couche pas avec moi si tu veux pas t'engager. » Moi, je souhaite fonder une famille. Je souhaite tout donner à la femme que j'aime, tu vois. Et Audrey, elle a dit oui, oui, elle a tout pris. Une fois qu'elle a tout pris, elle a dit non, non. Ah, ça va. Et là, Audrey est en train de me voler mon gamin, mon gosse. Hein, on a essayé d'avoir un enfant pendant 5 mois. Elle a parlé d'avorter. Des exemples comme ça, il y en a à la pelle. Cette femme est névrosée, menteuse, manipulatrice. Et elle camoufle tous les faits qui montrent sa folie pour à chaque fois proposer à ses amis la fiction. Violent? Violent, moi? Violent, moi? Des poings fermés, des coups de pied, des je te casse tes portes, des je te crache dessus, j'essaye de te mordre, des coups de guitare dans la gueule. Elle m'a jeté un casque. Quoi d'autre? C'est difficile de tout se souvenir, mais j'ai enregistré presque à la seconde près au début de notre relation quand j'ai vu à quel point elle était genre beaucoup. Je lui ai dit je veux m'engager, une famille, tout ça, elle couche avec moi, 3 jours après elle dit que ça n'a jamais commencé, que ça ne sent rien pour moi, je me mets en colère, je tape dans les murs, oh mon Dieu c'est trop violent. Je lui dis, après c'est à nouveau le big love, après c'est à nouveau la guerre, et la dent de scie elle a duré 1 an et demi.
Pourquoi m'avoir rappelé en me disant qu'elle m'aimait quand elle était enfin partie de chez moi avec toutes ses affaires? Donc bon. Et je suis amoureux d'Audrey, hein. Mais elle vient de me quitter là. Tu vois. Parce que dans son entourage, tout le monde gobe ses conneries, tout le monde dit oh mon dieu c'est un connard ce mec et tout, vas-y, lâche l'affaire et tout. Putain, tous les conseils lâche l'affaire, vous êtes en train de pourrir ma vie. Depuis le début, la première rencontre, j'explique à Audrey, moi ma hantise c'est les familles monoparentales, tu vois, c'est faire vivre à un enfant la séparation des parents. Et... Parce que du coup, mais attends, t'as fait un enfant, mais tu l'aimes pas, mais pourquoi? Mais t'as pas fait de famille, t'as pas fait de clan familial, j'ai pas de petit frère, petite soeur. Ah si, t'as des demi-frères, parce que ta mère est une pute. Donc, celle-là, elle va faire chier. Ah, tu peux avoir des cas exceptionnels, tout ça. Mais quand t'as la femme qui quitte le bonhomme, qui est amoureux d'elle, depuis le début, c'est un livre ouvert. Comme moi avec toi aujourd'hui, tu vois. Je dis tout ce que je pense. Eh ben, quand tu tombes sur un spécimen comme moi qui est un peu taré dans la tête, tu couches pas avec, point. T'acceptes qu'il te propose une chambre, qu'il te laisse dormir ici. Tu vas pas essayer de lui gratter son billet pour le marché ou son confort de vie en couchant avec. Tu fais pas la pute, quoi. Audrey a fait la pute avec moi pendant 1 an et demi. Donc, et c'est en utilisant l'un de tes conseils que ça a encore rajouté une goutte d'eau qui a pourri notre couple et notre relation. Bon. Si Audrey veut me quitter, qu'elle me quitte, qu'elle aille loin. Je refuse que cette folle, névrosée, pathologique pourrisse la vie de mon gamin plus tard. Parce que c'est ce qui va se passer. À chaque fois qu'Audrey vit sous le toit de quelqu'un, elle le rend fou. Elle pousse les gens à la colère. Ses parents fuient à Mérignac en la laissant seule à Villefranche de Longchamp parce qu'ils ne peuvent plus la supporter. J'ai vécu 1 an avec elle, je sais à quel point Audrey fait péter les plombs à son entourage. Et je sais pourquoi maintenant personne a voulu l'accueillir le jour où il fallait qu'elle parte avec mon fils à La Réunion parce qu'il y a eu un acte violent où je l'ai mordu ici. Je l'ai niaqué ici. Ah, mon Dieu, il a niaqué sa femme. Moins douloureux qu'un piercing. Dans quelle hystérie elle était pour me pousser à faire ça, à votre avis? Donc, j'ai plein de témoins dans ma vie, des mecs qui ont voulu se battre avec moi, qui m'ont frappé, qui ont été un jour, que j'ai dominé un moment, ou qui m'ont battu. Trouver un seul exemple dans ma vie où j'ai exercé une violence exacerbée sur quelqu'un, où j'ai fracturé, où j'ai blessé sévèrement une personne. Il n'y en a pas une en 33 ans de vie. Moi, violent? Elle est violente.